Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on parle de la démocratie aujourd'hui. On jure sur la démocratie en Afrique. En Afrique, hein, c'est seulement en Afrique. Parce qu'en Chine, on n'impose pas la démocratie. Hein. Non, non, non. La Chine va à son rythme. On parle de la limitation de mandats. Vous devrez limiter vos mandats à 2. Comme si c'était une affaire qui venait divine. Et nos leaders politiques, médiatiques et autres jurent sur ça. Il faut la limitation des mandats. Personne n'a le contrôle de ces choses-là. Croyez-vous, des gens qui vous croyez, est-ce que vraiment, soyons sérieux, des gens qui vous ont pris en esclavage, qui vous ont colonisé, qui vous ont néocolonisé. Parce que la colonisation, ils venaient sur place. Et ils vous pillent, vous torturent, et puis voilà. La néocolonisation, le mot vient de Kwame Nkrumah, c'est ils vous pillent, ils vous torturent, ils vous maltraitent, sans leur présence, en utilisant donc les locaux, ce qu'on appelle les valets locaux. Des gens qui sont comme vous, qui appartiennent à votre pays ou à côté des voisins, qui doivent faire le travail pour eux. C'est ça la néocolonisation. Et la recolonisation maintenant, ils veulent encore revenir directement. Ces gens-là, qui vous ont fait souffrir pendant plusieurs siècles, avec ce que je venais de citer comme exemple, comme crime contre l'humanité. Vous croyez qu'ils connaissent la voie du paradis, ils vont vous la montrer? Ah, Africains, ne nous le rend. Dans la Bible, là, c'est que vous voyez là, le paradis, là, votre vie c'est au ciel. Ça n'existe pas, c'est un mensonge d'une manière incroyable. Non, souffrez sur cette terre, vous allez être bien là-bas. Non, c'est faux. Dieu vous a donné cette terre-là, c'est pour que vous puissiez jouir de cette terre. Dieu a donné l'Afrique aux Africains, c'est pour que les Africains puissent jouir de cette terre. Pas pour qu'ils puissent souffrir, d'autres gens viennent jouir, et puis eux, les Africains, ils vont attendre quand ils vont mourir. Si c'est ça la religion, c'est le paradis là. Moi, je n'en ai pas besoin. Bref, on ne vous a pas donné la démocratie pour vous émanciper. La démocratie, l'objectif premier de la démocratie, c'est l'ingérence dans vos affaires internes. Je reprends.
L'objectif numéro 1 de la démocratie, ingérence dans les affaires intérieures des États dits souverains. Vous avez eu les émeutes qu'il y a en France. Je n'ai pas voulu faire une vidéo là-dessus parce que c'est trop stupide. On en a fait assez pour que vous, maintenant, puissiez mener le combat. Je préfère travailler sur quelque chose qui semble être ignoré par les nôtres, par nous. Beaucoup, il y en a qui connaissent, mais qui ont peur timidement de le dire. Maintenant, bon, il y a les chefs d'État qui nous parlent, qui disent. Donc, nous, on peut maintenant parler de ça. Le problème numéro 1 de la démocratie, l'enjeu numéro 1, c'est l'ingérence. Pourquoi l'ingérence? Pour les mêmes raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous contrôler vos ressources, à la fois naturelles et humaines. Cette fois-ci, c'est pas moi aussi qui le dis. Hein. Le président Denis Sassou Nguesso vous dit là, on veut toujours s'ingérer, contrôler nos gens. C'est pas moi, c'est le président Sassou Nguesso qui a sorti ça. Vous voyez, parce que là, YouTube va me faire des problèmes pour rien. Le président Sassou Nguesso a parlé déjà. Donc tout le monde est censé connaître. On veut contrôler nos ressources. On veut nous contrôler. Quand ça s'est passé sur RFI là récemment, il a dit, mais vous avez le droit de nous juger, vous avez le droit de prendre nos maisons, vous avez le droit de ceci. Même sur la base du mensonge. C'est comme ça que vous êtes. Sassou Nguesso a dit. Donc moi aussi j'ai dit. Voilà. Donc l'objectif premier là, c'est l'ingérence. Et l'ingérence, le but de l'ingérence, c'est le contrôle des ressources humaines et naturelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ingérence a atteint, la démocratie a atteint son apogée. Ça commence à décliner. Décliner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des États ont compris comment il faut faire fonctionner la démocratie. Même si elle est balbutiante. Hein? Vous voyez, en Afrique, là, il y a un peu les cafouillages et tout, machin, tout ça là. Mais les populations vont quand même voter. Et de plus en plus, le grand problème, c'est que de plus en plus, les populations comprennent les enjeux de l'élection. Ils se disent, non, on ne va pas aller voter pour des gens qui vont prendre nos matières premières pour donner aux Occidentaux, et puis nous, on va continuer à souffrir. Les gens ont compris que, mais ce qu'ils appellent l'aide au développement, là, ce n'est pas de l'aide. C'est l'aide à l'endettement. Ça, encore, ce n'est pas moi qui le dis. S'il vous plaît. C'est Paul Biya qui est venu le dire ici à Washington, à Joe Biden. Paul Biya à Washington, au dernier sommet Afrique-USA. Paul Biya a dit, l'aide au développement, là, arrêtez avec ça. Ça ne nous développe pas. Ce n'est pas adapté. Bon, lui, il a utilisé des termes diplomatiques. Mais je vous dis ce que ça veut dire. Que ça ne nous développe pas, c'est une escroquerie. C'est ce que Paul Biya a dit. Ici, il n'est pas parti, il n'a pas dit ça au Cameroun, il a dit ça ici, à New York, et plutôt à Washington, aux États-Unis. Donc, vous voyez, ce que moi j'ai dit là, c'est pas moi, ce sont nos chefs qui ont dit. Donc, vous voyez, des gens qui ont été, qui sont, pour certains, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas piffrer Sassou, qui ne peuvent pas piffrer Paul Biya, qui ne peuvent pas... Juste aujourd'hui, là, il y a des gens, quand vous parlez, se prononcer seulement des Africains, des Congolais même. Ceux-là, ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de sortir là, qui nous ouvre les yeux. Ceux-là, ils ne voient pas ça. Mais moi, je vous dis, en tant que docteur en sciences politiques, je ne suis pas seulement un politiste, je suis plutôt seulement un politologue, je suis un politiste. C'est-à-dire que j'ai étudié la science politique. Je vous dis que ces gens-là, ils sont en train de comprendre que ce n'est pas la démocratie qu'on est en train de nous demander, en fait. On est en train de nous demander nos matières premières. On est en train de nous imposer le contrôle. Donc, comme je disais tantôt, de plus en plus, les dirigeants africains sont en train d'ouvrir les yeux. Comment vous appelez? Les populations sont en train d'ouvrir les yeux. Ils se disent, mais non, on est en train de nous baiser la gueule. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils sont en train de chercher des solutions. Comme on le voit au Mali, par exemple. Ne vous leurrez pas.
Si Moussa Faki vous plante toujours des communiqués contre le Mali, il y a peut-être 80% des chefs d'État africains qui soutiennent le Mali. Je dis encore, je vous dis encore, hein, ne vous leurrez pas. Moussa Faki, là où il est là, ce sont les Occidentaux qui l'ont placé là, pour faire leur jeu, pour avaler l'Afrique à partir de son institution essentielle, fondamentale. Son institution première, la plus grande, l'Union africaine. C'est le contrôle. C'est la même chose, hein, le contrôle. N'oubliez pas ce mot-là, contrôle. Ils veulent contrôler. Maintenant, ils veulent contrôler à travers l'Union africaine. Donc, tout dirigeant, tout leader qui va accéder à ce poste doit être celui que eux ils ont choisi. Au temps de Gbagbo, il y avait le, comment vous appelez ça, le Jean Ping, les Chinois là, les Chinois gabonais là. Au temps de Gbagbo, il y avait lui. Jean Ping, on lui dit, mais écoute, mais Gbagbo dit, on va revoir, recompter les urnes. Vous savez quoi? Jean Ping, il vous dit, non, niet, tu as perdu l'élection, c'est fini. Allez, va-t'en. Dieu, comme il sait faire les choses, il s'est trouvé dans la même situation. J'avais sorti une vidéo pour vous rappeler. J'ai dit, regardez, ce qu'on fait là, on paye. Ce que fait la Côte d'Ivoire. Regardez comment la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a passé tout son temps à déstabiliser les autres pays. Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire? La même chose. Le Burkina Faso, là, le Burkina Faso, a envoyé des gens en Côte d'Ivoire, au Mali, ainsi de suite. De Blaise Compaoré, hein. Ils ont tué Thomas Sankara. Et puis, allez, on dit, toi, quand on t'a mis là, c'est pour faire maintenant notre travail. Allez, propage. Gangrène, notre politique là. Il a fait. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Ce sont les mêmes, et puis ce sont les mêmes qui amènent encore les conflits là-bas aussi. Ce que vous voyez au Niger là, oh, ne vous en faites pas, Bazoum est en train de parler là. Malheureusement, c'est la population qui paye, et c'est ça qui, moi, me fait mal. Et c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez être prudents. Alors, la démocratie a un objectif, l'ingérence. La finalité de l'ingérence, c'est le contrôle. Malheureusement, maintenant, pour eux, heureusement pour nous, de plus en plus, la jeunesse est en train de comprendre, est en train de vouloir prendre ses responsabilités. Les leaders africains sont en train de comprendre, les mêmes là, que eux, ils ont utilisés à faire des guerres, tuer, foutre des opposants en prison en masse. Les mêmes là commencent à, de temps en temps, ils sortent. Je vous ai dit, hein, l'accolade entre Sassou Nguesso et Ramaphosa, lorsqu'après les BRICS, ils se retrouvent dans les couloirs. Cette accolade-là est historique. Si je retrouve encore la vidéo, je vais prendre ça pour vous montrer ça. Cette accolade est historique. Il s'est passé une chose là, que les Africains, notamment la jeunesse, doivent comprendre. Parce que les gens qui sont obsédés par la démocratie, parce qu'ils veulent être le pouvoir, visiblement, les gens africains là, je parle de nous les Africains, ceux qui sont obsédés par la démocratie, n'ont pas vu ça. Parce que eux, leur problème, c'est abattre Sassou, c'est abattre Biya, c'est abattre Obiangema, c'est abattre Bongo. Non. Mais ceux qui sont objectifs, comme nous, on fait la science politique, on regarde, on se dit, là, il y a quelque chose. Sassou Nguesso a sorti deux mots. Combat, rafale. Il a remercié son frère Ramaphosa. Il dit, oh, nous sommes dans le combat et merci pour les rafales parce que vous avez donné, vous avez frappé fort. C'est ça ce que ça voulait dire. Vous avez frappé fort et tout le monde le sait. Quand vous écoutez le discours de Ramaphosa, vous allez comprendre ce que disait Sassou Nguesso. Ça, c'est une accolade historique. Ce n'est pas les petits trucs qu'on voit tout souvent là, ici et là. Non. On a beau détester l'homme Sassou Nguesso. Parce que, bon, effectivement, on est dans un système tel que, bon, ben, y a toujours des victimes. On est là, les victimes du système. Mais il faut reconnaître que là, pour notre intérêt à nous, Africains, panafricanistes, c'est formidable. De nous donner des arguments. Hein? Ça nous donne des arguments. Maintenant, regardez ce qui se passe.
La démocratie atteint, comme je disais tantôt, son apogée. Elle est en train de décliner maintenant au profit des populations africaines, des peuples, des pays africains. Qu'est-ce qu'ils font? On vous amène maintenant l'écologie. Écologie. Eh oui, on vous amène l'écologie. Quel est l'objectif de l'écologie? C'est le même que la démocratie, l'ingérence. Et quelle est la finalité de l'ingérence? Je vous ai déjà dit, c'est le contrôle. On veut contrôler nos forêts, on veut contrôler nos matières premières. Au nom de la sauvegarde de l'humanité. Ceux qui polluent, les pollueurs vous disent que vous, nous, ce qui a fait notre richesse, ce qui a fait de nous pendant des siècles et des siècles, les dominants, ce qui nous a permis de vous dominer à vous, vous n'allez plus utiliser ces matières premières-là, c'est fini, parce que vous devez protéger la nature. Ils ne vous disent pas que non, arrêtons l'industrialisation du monde entier, comme ça, la nature sera saine. Non, non. Vous ne devez pas vous industrialiser, parce que si vous vous industrialisez, la nature va être polluée. Mais nous, on peut continuer à s'industrialiser, on peut venir prendre le pétrole, on vient transformer ça chez nous. Voilà le message. Le droit, on est en train de créer un droit écologique qui n'existe pas. Qui n'a pour seul objectif les mêmes que la démocratie a eu. Parce que maintenant, vous contrôlez la démocratie. Vous semblez contrôler la démocratie. Vous avez vu comment les Sénégalais ont fait pression sur Macky Sall, qui avait le droit d'avoir un troisième mandat. Sur le plan juridique, c'est le problème qui est réglé. Mais, sur le plan politique, ça devrait entraîner la casse. C'est pour ça qu'il s'est retiré, retracté. Eh oui. Donc la démocratie, de plus en plus, est en train d'être maîtrisée. C'est pour ça que nous prions. Prions le Dieu de Kémit, hein, pas leurs histoires. Le Dieu de Kémit, pour que le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique aillent jusqu'au bout de la logique, de leur logique. C'est pour ça que je suis contre ceux qui disent que Touadéra doit absolument partir. Parce qu'on ne sait pas ce qui viendra après, celui qui viendra après. Ce n'est pas, les choses ne sont pas encore consolidées. Il faut consolider les acquis là, pour qu'après nous puissions avoir la démocratie. Il n'y aura pas de démocratie maintenant. Si vous parlez de démocratie là, ceux qui vous parlent de la démocratie en Afrique, ce sont des escrocs. Surtout les intellectuels. Ce sont des escrocs. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Il ne peut pas avoir la démocratie dans une colonie. Point. Avant la démocratie, il faut qu'il ait d'abord la souveraineté. Comment quelqu'un qui est où l'autre peut venir dire à ta femme, ton voisin vient dire à ta femme que non, bon, aujourd'hui tu dois me préparer à ton mari telle nourriture. Vous allez dire que vous êtes autonome. Vous allez dire que c'est vous qui gouvernez cette maison. Non. Si ce n'est pas vous qui donnez des ordres, c'est quelqu'un d'autre qui sort de l'extérieur, qui vient, qui donne des ordres. Si la femme a préparé et lui trouve que non, vous aujourd'hui vous ne devrez pas manger le saka, vous devrez forcément manger le tchèb, et il se plaint, vous trouvez que c'est normal? Votre femme vous prépare le tchèb, lui vient et dit non, aujourd'hui tu ne devais pas lui préparer le tchèb parce que hier elle avait mangé le tchèb. Aujourd'hui il faut lui donner maintenant les fumbois. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous avez déjà vu ça? Où? Voilà. Donc, ce qui va remplacer, ce qui est en train de remplacer la démocratie, c'est l'écologie. Bientôt, on va s'en foutre de la démocratie, on va parler maintenant que de l'écologie. Parce que les seules forêts qu'il y a, c'est chez nous. Les vraies forêts là, qui sauvent l'humanité, c'est chez nous. Mais ces mêmes forêts ont été polluées. Mais attendez, le Niger, regardez le Niger. La France a pollué le pays pour exploiter sauvagement l'uranium. Maintenant, les forêts au Gabon, là, la France, des villages entiers sont en train de disparaître. L'exploitation sauvage du pétrole par les mêmes Occidentaux, notamment la France, au Gabon.
Les vidéos sont là sur YouTube et autres. Donc ces gens-là, ils s'en fichent de la démocratie, ils s'en fichent de l'écologie. Leur objectif, là, c'est atteindre nos matières premières, contrôler nos matières premières, contrôler les ressources humaines. C'est pour ça que dès qu'ils voient qu'il y a un petit, un jeune là qui est en train d'avancer, qui est très intelligent, on le prend, on l'amène chez eux. Mais ils l'ont fait avec celui qui a inventé la télévision sans connexion électronique. La voiture électrique et tout. Il a inventé, on l'a pris, on l'a amené aux États-Unis. Il est resté quelque temps, il est reparti, il était mourant. Je ne sais pas s'il est mort, je n'ai pas suivi cette affaire jusqu'au bout. Mais mourant, ça dit que c'est à l'agonique, complètement un légume. C'est ce qu'il faut. C'est ça le contrôle des ressources humaines. Et eux, les Français ont un terme qui est très intéressant, qui vous dit tout. L'immigration choisie. Donc c'est eux qui viennent, qui disent, bon, toi tu peux sortir pour venir chez nous. Toi là tu sors pas, tu restes là-bas. Parce que toi tu n'es pas utile pour nous. Toi tu es utile pour nous, viens, tu vas travailler pour nous. Bref, bien-aimés frères et sœurs, la démocratie, l'écologie ont le même objectif, c'est celui de l'ingérence. Et toute ingérence a pour finalité le contrôle des ressources naturelles et des ressources humaines. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yabakolerve, Yamalebe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par qui? Par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, ils le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs africains là, ou noirs de la diaspora, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Oh, n'oubliez jamais, vous êtes adorables. Je vous aime tous. C'est pour ça, c'est vous qui me donnez la force de continuer à faire ce travail merveilleux. Encore une fois, je persiste et je signe. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.